grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face de Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie. je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers
Psaume 83. Misericordias Domini, in eternum cantamus. Misericordias soupir et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur marche de joie vers toi, mon Dieu vivant. La patience est tombée agite et l'hôtel mis pour ses petits. Tes autels, Seigneur de Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Exauce ta force est en toi, qui garde ton cœur aimanté. Passant par le vague pleureux, ils en feront un lieu de source. La première pluie revêtira de bénédictions. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre oubli et moi, regarde la face de ton Christ.
Je choisis un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Pour l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantabunt. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton vent contre tes vents, tu reviens de la peur de ta colère. Fais-nous revenir de notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantabunt. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Grégoire de Nice au IVe siècle. Voir Dieu, une telle promesse surpasse nos joies les plus raffinées. Après ce bonheur, quel autre pourrions-nous désirer? Ne les tenons pas tous en celui que nous voyons? Car dans l'Écriture, voir n'est rien d'autre que posséder. Par exemple, tu verras le bonheur de Jérusalem, où voir signifie partager. Ainsi, celui qui voit Dieu possède par cette vision tous les biens imaginables. Une vie sans fin, une incorruptibilité perpétuelle, une joie inépuisable, une invincible puissance, un enchantement éternel, une lumière véritable, les douces paroles de l'Esprit, une gloire incomparable, une allégresse jamais interrompue, tous les biens enfin. Que cette béatitude nous offre donc de grandes et de belles espérances. Mais, disions-nous, la vision de Dieu dépend de la pureté de nos cœurs. Me revoilà saisi de vertige. Et quoi? La pureté de mon cœur n'est-elle pas impossible? Ne surpasse-t-elle pas mes forces? Non. Pas plus que Dieu ne demande de voler aux animaux qu'il n'a pas pourvus d'ailes, ni de vivre dans l'eau à ceux qu'il a destinés à habiter sur la terre. La loi s'est adaptée en tout point aux capacités de ceux qui la reçoivent. Elle ne fait jamais violence à leur nature. De là, nous concluons que cette béatitude non plus n'est pas une promesse illusoire.
Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Sois béni, Seigneur, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. Tu nous promets le salut par la foi et l'entrée dans la vie éternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Sois béni, Seigneur, toi qui nous rends participants de ta victoire sur le mal. Par ta résurrection, tu viens nous donner la force de vaincre avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Sois béni, Père, de nous nourrir chaque jour de ta parole. Qu'elle soit toujours plus un chemin d'exultation à la suite de ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Sois béni, Seigneur Dieu de miséricorde. Par la prière de ton Fils, tu nous donnes de revenir à toi et d'entrer dans ton règne de salut. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous.
Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Loué, bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un fleuve d'eau vive réjouit la cité de Dieu, la sainte demeure du Très-Haut. Dieu réside en elle, elle est inébranlable. Ce soir, nous célébrons cette Eucharistie en l'honneur de la Vierge Marie à qui dont nous demandons l'intercession pour qu'elle nous aide à être de fidèles disciples de son Fils. Nous célébrons cette Eucharistie en communion avec chacun d'entre vous qui priez avec nous par catéo, et vous tous qui êtes ici dans cette église Saint-Gervais. Ensemble, nous formons la communion du corps du Christ, et ensemble, en toute confiance, nous pouvons nous présenter devant le Père en implorant sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Père très saint, puisque nous vénérons avec joie la Vierge Marie, par qui tu nous as ouvert la source du salut, le Christ Jésus, nous te supplions humblement. Fais qu'en puisant largement à cette source de vie, nous produisons en abondance les fruits de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Nous avons été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela
que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit, « Écoutez, voisines de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Viez joie, vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Béni
habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a commencé sa vie publique en affrontant Satan pendant 40 jours au désert. On ne mesure peut-être pas la portée de cette victoire. Celui qui s'est fait l'ennemi de tout homme, le diviseur et le menteur, qui ne cesse de vouloir emporter dans la mort les enfants de Dieu, celui-là a été ligoté par le Christ. Aveuglés par les mensonges du monde, nous pourrions croire que l'homme peut faire ce qu'il veut, qu'il peut choisir librement sa vie et son chemin. Saint Paul et bien d'autres avec lui rappellent que la situation de l'homme est tout autre. Il fait ce qu'il ne voudrait pas et il ne fait pas ce qu'il voudrait faire. Pour sortir de cette impasse de malheur, il lui faut un sauveur. C'est ainsi que Dieu manifeste sa miséricorde. Il nous a envoyé son propre Fils. Dès le début de son ministère, on voit Jésus chasser les démons et libérer les hommes et les femmes prisonniers de Satan. Et si l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est bien par cela.
Nous étions enchaînés et condamnés, et Jésus, le Fils du Père, vient nous sauver. L'évangile de ce jour nous révèle un autre degré de la bonne nouvelle. Ce pouvoir que Jésus a conquis sur Satan, il le confie à ses disciples. En son nom, les voilà qui chassent eux aussi les démons. Nous pourrions être fascinés par ce pouvoir. Jésus, lui, invite les disciples à s'émerveiller plutôt. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Se réjouir. La bonne nouvelle, c'est celle de l'adoption des disciples que nous sommes. Ils participent à la vie de Dieu, ils deviennent des fils par le fait qu'ils suivent le Fils unique. Le pouvoir sur les démons n'est pas une bonne nouvelle en soi, il est plutôt un service que Jésus confie aux disciples, une part qu'il leur donne à sa mission de libération et de salut. Il nous faut donc sans cesse revenir au cœur de la bonne nouvelle, d'autant que l'évangéliste Luc nous montre combien cette bonne nouvelle fait exulter Jésus lui-même. Les sages et les savants de ce monde ne peuvent pas le comprendre, eux qui ne raisonnent que par eux-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui ouvre les cœurs à la vision selon Dieu. Voir comme Dieu voit, et du coup, voir Dieu. Et l'Esprit Saint dévoile le rôle du Christ, lui qui est le Verbe de Dieu fait chair, lui qui est le Verbe de Dieu agissant dans le monde. Le Christ, parole éternelle du Père, libère et recrée les hommes. Seuls les tout petits peuvent se laisser recréer. Ils naissent alors à la vie nouvelle par la parole et par le baptême. Le sage et le savant veulent se sauver eux-mêmes, et ils ne le peuvent. Les mensonges de Satan les trompent. Ils ne peuvent accéder par eux-mêmes à Dieu. Seul le Fils peut révéler le Père. Seuls les petits savent se laisser saisir par le Fils. Les fêtes que le calendrier liturgique nous a donné de célébrer ces tout derniers jours nous apprennent le chemin du vrai disciple. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'abord. Sainte Thérèse nous apprend la voie de l'enfance spirituelle. Et Saint François, celle de la pauvreté et de la joie évangélique. Quoi qu'il en soit, pour Thérèse ou pour François ou pour tous les saints, le chemin passe toujours par la croix. La croix, nous voudrions des fois la voir comme un lieu de souffrance, d'horreur. Oui, certes, elle l'est, mais ça n'est pas pour cela que la croix est la bonne nouvelle. La croix, c'est cette victoire définitive que le Christ obtient sur Satan par un renversement radical. Jésus y est vainqueur, non par la puissance et par la force, mais par l'abaissement et la confiance. Le cœur de notre salut, c'est la croix de Jésus. Désormais, il faut mourir pour vivre, renoncer à l'illusion de vivre seulement par soi-même pour recevoir la force qui nous sauve, le Christ. Les saints nous dévoilent que nous sommes enclins à voir comme les richesses suprêmes, que nous voyons comme cela, sont des vanités mortifères. La pauvreté et la petitesse, au contraire, sont les chemins que le Christ ouvre devant nous pour atteindre le Père,
le Père, la richesse véritable, la seule richesse. Seigneur, en cette Eucharistie où tu nous nourris de ton corps donné et de ton sang versé, ouvre nos vies au mystère de ton royaume. Libère en nous l'action de l'Esprit Saint, lui qui déploie la force de l'amour dans la faiblesse de la chair. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, transforme en sacrement du salut les dons que nous te présentons avec joie alors que nous vénérons la bienheureuse Vierge Marie, de même que ton Fils, par son intercession, a changé en abondance l'eau en vin, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est à toi que s'adressent nos louanges quand nous célébrons la Vierge Marie. Alors que l'Esprit Saint la couvrait de son ombre, elle a donné au monde ta parole incarnée, Jésus-Christ, la source d'eau vive, où tous les hommes pourraient puiser pour apaiser leur soif de toi. L'Église, elle aussi, offre à tous les fidèles les eaux du salut qui coulent du côté du Christ. Elle les communique pures et fécondes par les sacrements, pour que ceux qui les reçoivent soient remplis de l'Esprit Saint et découvrent le Christ Sauveur lui-même. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Francesca et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Faustine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur. Nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Prions encore le Seigneur. Nourris, Seigneur, à la table du ciel, nous avons puisé avec joie aux sources du salut. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, accorde-nous de trouver dans ce sacrement une source jaillissant pour la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Quelques annonces. D'abord, l'équipe économique de l'église Saint-Gervais va intervenir rapidement. Merci Jacques. Bonjour. Le denier de l'église est la première ressource financière de Saint-Gervais. Savez-vous que pour couvrir nos charges de fonctionnement, les frais de liturgie, éclairer et chauffer l'église et payer les salaires, nous avons besoin de 600 € par jour. Nous avons collecté à ce jour 70 000 €, c'est-à-dire la moitié des ressources nécessaires au bon fonctionnement de notre Église. Il nous reste moins de 3 mois pour équilibrer nos charges courantes. Le Conseil économique remercie tous ceux qui ont déjà donné cette année. Merci à vous tous, fidèles de Saint-Gervais, ou qui prient avec nous par catéo pour votre contribution au denier. Vous pouvez le faire dès à présent en envoyant un chèque à l'ordre de l'église Saint-Gervais ou bien en allant sur le site paris.fraternité-jérusalem.org pour votre don par carte bancaire. Vous pouvez également prendre ce document aux portes de l'église. Merci. Sabrine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sabrine Merzouk et j'ai été embauchée par l'archevêché de Paris pour motiver les jeunes que vous êtes à donner au denier. Comme vous le savez, comme vient de le rappeler Jacques, le denier est la ressource principale de l'Église et cela vous permet donc de bénéficier d'une messe dans une église chauffée et éclairée. C'est aussi un accompagnement spirituel pour tous les événements de la vie, les sacrements, les groupes de prière et également un soutien pour les plus fragiles. Donner au denier, c'est participer à la vie de l'Église en tant qu'acteur et pas seulement en tant que consommateur. Finalement, passer d'une consommation en streaming à un vrai acte de foi. Savez-vous que, comme l'a dit Jacques, que frère Grégoire et sœur Cécile ont besoin de 600 € par jour de frais de fonctionnement pour Saint-Gervais. À Paris, l'âge moyen du donateur est de 58 ans. Aussi, nous comptons particulièrement sur vous pour faire baisser cet âge. Vous pouvez donner en 3 minutes sur le site jedonneaudenier.org et carrément mettre en place un prélèvement automatique. Nous sommes également sur les applications Lydia et Pumpkin. Une borne est également présente au fond de l'église et elle vous permettra d'effectuer votre don en carte bleue. Dans tous les cas, merci à tous de bien vouloir relever le défi et nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les pages de Je donne au denier. Merci à tous. Alors aux jeunes, on leur propose pas seulement de participer à la vie de l'Église, et c'est bien nécessaire, mais aussi on leur propose certaines activités que, notamment, frère Alban va vous présenter en une minute. Alors c'est une annonce désintéressée. Comme vous l'avez peut-être vu aux entrées de l'église, l'événement Vivre simplement heureux reprend pour une saison 2. Et le premier épisode commence la semaine prochaine. Voilà. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.vivresemplementheureux.fr. Tout attaché. Merci.
Voilà, n'hésitez pas aussi à se questionner frère Alban ou tous les jeunes frères et sœurs qui pourront vous donner quelques informations à ce sujet. Et puis pour terminer, je voudrais juste mentionner un concert qui est proposé à Saint-Gervais le samedi 12 octobre à 20h. Alors il y a pas mal de concerts à Saint-Gervais, mais celui-ci on vous le conseille tout spécialement pour deux raisons. D'abord parce qu'il est organisé par les amis de frère Pierre-Marie. Vous savez que Pierre-Marie Delfieux, c'est notre fondateur des Fraternités de Jérusalem. Et c'est l'occasion d'honorer sa mémoire, mais aussi d'en vivre. Et du coup, au cours de ce concert, outre une musique de grande qualité, il y aura aussi des paroles de frère Pierre-Marie qui nous seront proposées à la méditation. Et donc, c'est un moment tout à la fois culturel, artistique, mais également spirituel. Donc samedi 12 octobre à 20h, ici même. Et vraiment, venez nombreux parce que ça vaut le coup. Donc, tous les frères et sœurs, nous serons là pour participer à cette soirée particulière. Et puis, du coup, même si l'entrée est libre, il sera proposé de participer, pour ceux qui le souhaitent, au financement du centre Pierre-Marie Delfieux que nous montons actuellement, que nous construisons actuellement à Magdala, en Sologne, et qui a pour but de faire vivre, de déployer toute la mémoire et le patrimoine spirituel de frère Pierre-Marie Delfieux. Donc voilà, un moment tout spécialement important pour nous, pour notre communauté et pour Saint-Gervais. Voilà, il y a plein d'autres informations, mais enfin, comme vous avez compris, sur le site internet de la communauté, il y a tout ce qu'on veut et ça vaut le coup d'aller y voir un petit peu parce que régulièrement, il y a les informations et les propositions spirituelles qui vous sont faites au quotidien. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous remplisse de sa bénédiction et qu'il nous aide à vivre du souffle de son Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.